Je suis en train de bosser sur un projet qui est à destination des gens qui font du coaching et qui sont freelance. Et c'est intéressant parce que toutes les questions que je t'ai posées là, en fait, c'est des questions que les gens se posent, tu vois. Et comment est-ce que tu mènes cet entretien et comment est-ce que tu qualifies les gens, etc. Euh, Toi, c'est quelque chose, comment est-ce que tu as appris à faire ça? C'était venu naturellement de par ta pratique ou tu l'as développé au fil du temps? Est-ce qu'au départ, tu avais en place un process qui était différent? Ah ouais, totalement. Alors moi, moi j'ai eu la chance de commencer super tôt, comme je te disais tout à l'heure, j'ai commencé à 19 ans. Donc à 19 ans, j'ai commencé à rencontrer des gars pour leur proposer mes formations. Et il faut savoir qu'à l'époque, j'avais ni site internet, ni chaîne YouTube, et j'avais même pas de témoignage en fait. Et en fait, ce que je devais faire, c'était de persuader la personne, de la rassurer dans un premier temps, de la rassurer, de lui montrer que j'étais capable de faire ce que je suis capable de faire. Parce que la chaîne YouTube, pour un mec qui parle de séduction, c'est aussi un moyen de dire, vous avez vu les gars, ce dont je vous parle, je suis capable de l'effectuer. Et moi, il fallait que je le fasse à chaque fois en temps réel. Mais bon, ça c'est autre chose. Et après, que je le convainc, donc sans être soutenu par la chaîne YouTube et le site internet. Donc, eux, tu les rencontrés comment? Ah bah ça c'est... En fait, je l'ai rencontré en faisant de la prospection sur des forums. Et ça, je l'ai jamais dit publiquement. Maintenant, je m'en fiche, je le fais plus, donc je peux le dire. Mais j'allais sur des sites comme Art de séduire, comme French Touch Séduction, comme d'autres, parfois même privés. Et en fait, ce que je faisais, c'est que j'avais toute une procédure en fait. Donc, je guettais les présentations. Je faisais des recherches aussi par rapport aux villes. Il fallait que je trouve les mecs qui étaient sur Paris, vu que moi j'étais sur Paris. Et dès que je voyais un gars sur Paris qui semblait avoir envie de se lancer dans la drague de rue, qui avait peut-être besoin d'un coup de pouce, je le contactais. Et je le contactais toujours de manière artisanale, c'est-à-dire j'avais jamais de message. Ça c'est une grosse connerie, il faut jamais faire des messages copier-coller. Et je lui disais évidemment pas que j'étais coach ou que je faisais des coachings ou que j'étais psychologue, je pouvais le dire, c'était l'avantage, je pouvais parler de la psycho. Mais donc je lui disais voilà, écoute, je viens de lire ta présentation ou je viens de lire ton post sur le forum et j'ai remarqué que tu disais tac tac tac. Si je peux me permettre, je te conseillerais plutôt de faire tac tac tac. Écoute, en ce moment, il m'arrive souvent de sortir draguer dans la rue. Je vois que ça avait l'air de te motiver. Si tu veux, tu es le bienvenu, tu peux te joindre à moi. Moi, j'ai un petit niveau là-dedans, ça fait quelques années que je fais ça, mais c'est toujours plus sympa de partager ça avec un débutant. Donc voilà, si tu es intéressé, je disais en général, si tu es intéressé, envoie-moi ton numéro. Donc je faisais pas de forcing, j'envoyais pas de mon numéro de force. Voilà, c'était une petite proposition comme ça, avec un message personnalisé. Et j'en rencontrais un ou deux par semaine comme ça. Ah oui, alors j'avais un autre moyen de rencontrer aussi. Je vais livrer tous mes secrets, mais je sais pas si tu connais OVS. On va sortir. Ah non. OVS, c'est une plateforme, c'est un site qui te permet de rencontrer d'autres personnes dans ta région pour faire des activités ensemble. Donc ça s'adresse souvent à des gens qui sont un peu seuls, qui ont envie de faire des amis, créer des liens, ou des gens qui viennent d'arriver dans la ville. Et en fait, il y avait des restaurants OVS où tu avais une trentaine de personnes qui se retrouvaient, majoritairement des hommes, donc ça m'arrangeait. Et moi, j'allais dans ces restaurants-là et je tchatchais les gars et tout doucement, j'amenais le fait qu'on commençait par parler de femmes. En fait, j'amenais la conversation à d'abord parler des nanas. Je leur disais, alors ça se passe comment avec les filles, hein. Deuxième étape, je leur disais que moi, ça m'était déjà arrivé de draguer un peu dans la rue. Et ensuite, je faisais le parallèle avec la psychologie. Je disais, voilà, j'apportais mes explications psychologiques à pourquoi il y avait telle stratégie qui marchait mieux que d'autres, et puis j'essayais de vendre la drague de rue, parce que la drague de rue, c'est très connoté négativement, surtout quand tu dis ça comme ça, drague de rue. Là, j'utilise ce mot-là pour que ce soit plus clair, mais c'est très connoté. Tu utilises quel terme avec ton audience pour le désigner? Moi, je te dirais, j'ai pas encore trouvé un terme exact. Dans le forum, on dit on va faire des approches créatives pour développer, voilà, les approches créatives. Et c'est ce que je fais sur YouTube, ce sont des approches créatives. Et la finalité, c'est de développer la tchatch par la créativité, en fait. Et c'est pas que du marketing, c'est pas juste pour contourner le stéréotype négatif lié à la drague de rue. C'est réel, c'est vraiment sincère ce qu'on fait là. On est plus amoureux aujourd'hui
de l'improvisation, de la entre guillemets performance artistique, plus que des nanas qu'on peut séduire avec ce type d'approche. Et donc, alors, concernant donc la prospection, et donc voilà, donc ces mecs sur OBS, après je prenais leur numéro et je leur proposais, après j'essayais d'en voir un ou deux en même temps, enfin 2 ou 3 en même temps, comme ça permettait de gagner un peu de temps, et je leur proposais de venir avec moi, voir ce que c'était, voir ce que je leur avais vendu à l'oral, leur dire, bah non, c'est possible, je peux le faire. Et des fois, ce que je faisais même, c'est pour te dire à quel point ça allait loin, c'est on avait la pause clope, et durant la pause clope, en fait, je m'efforce. Déjà, je les poussais à faire une pause clope pour que durant la pause clope, je puisse leur faire une démonstration, en fait. Et alors, quand ils avaient vu la démo, ils étaient, si je m'étais pas pris de râteau, ils étaient trop chauds. Ils voulaient continuer, ils voulaient qu'on se revoie et puis que je leur montre comment je faisais. T'as fait du guérilla marketing de luxe, quoi. C'est pas mal, c'est assez ouf. Du coup, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je les connais super bien, mes prospects, en fait. Pendant des années, j'ai fait ça. Tu me demandais comment j'ai appris à vendre, je crois que j'ai appris à vendre comme ça, en fait, tout simplement, parce que moi c'est pas en fac de psycho qu'on t'apprend à vendre quoi que ce soit, au contraire. Mais moi, c'est clairement sur le terrain, c'est en faisant ça pendant des années. C'était une excellente école de la vie, j'ai envie de dire, et surtout, dans ma tête, je me constituais tout un dossier sur quels étaient les différents types de prospects, qu'est-ce qu'ils pensaient de la concurrence, pourquoi il y en avait qui aimaient aller draguer dans la rue, pourquoi d'autres n'aimaient pas, parce qu'il y avait tous ces stéréotypes négatifs, justement. Et c'était ça la première chose, c'était il fallait briser ces stéréotypes négatifs liés à la drague de rue, liés au coaching en séduction, tu vois, parce que ça véhicule plein de trucs négatifs, tout ça. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.